C'est au stade de Roudour de Guingamp, sous l'autorité de la Division nationale de lutte contre le hooliganisme, que 24 militaires de la gendarmerie nationale sont formés par la police nationale aux missions des sections d'intervention rapide. L'objectif est d'effectuer une lutte vraiment contre le hooliganisme, hein, on va dire, toutes sortes de problèmes qui peuvent y avoir dans les stades. Ont été créés des effectifs, donc un groupe, la section d'intervention rapide. Chaque groupe, chaque équipe de Ligue 1 doit avoir une section d'intervention rapide. Donc au jour d'aujourd'hui, il en existait 17. Et là, nous sommes venus ici pour former la 18e section d'intervention rapide, à savoir celle des Côtes-d'Armor et plus particulièrement celle de Guingamp. Ok, c'est pas mal, c'est bon. Ouverture, quand ils sont partis, fermeture tout de suite. Allez, et là ça match. En octobre 2009, suite à la radicalisation constatée du comportement de certains supporters, il a été décidé donc de créer une division nationale de lutte contre le hooliganisme. Alors elle dépend de la direction centrale de la sécurité publique et son objectif c'est surtout un instrument de pilotage et de coordination dans le cadre de la lutte contre les violences sportives et en particulier le hooliganisme. Super large. Vous avez quelques caméras effectivement pour pouvoir identifier, etc. Donc les photos sont faites. À vous de trouver l'endroit le plus adapté, sachant qu'ils vont sortir porte D. Les missions de la formation de la section d'intervention rapide, c'est essentiellement de l'information, de l'observation, du renseignement et également s'il y a lieu de l'interpellation. Histoire de pouvoir vraiment retirer les fauteurs de troubles de tous les stades, assainir les stades et faire en sorte que ce soit vraiment que ça redevienne le sport populaire avec une ambiance populaire et qu'il n'y ait plus de soucis d'éradiquer vraiment tous les fauteurs de troubles qui pourraient y avoir. Les méthodes appliquées dans une enceinte sportive sortent du quotidien des gendarmes. Lors de ces 3 jours, ils apprennent la mise en place du service d'ordre avant, pendant et après le match, les différentes infractions rencontrées et les dispositifs d'interpellation à l'intérieur d'un stade. Ils travaillent aussi la cohésion de groupe, les gestes de premier secours et la résistance physique. 2, 3, 4. Le club de football de Guingamp a accédé à l'issue de la saison précédente à la Ligue 1, revient en Ligue 1 et à ce titre, le groupement de gendarmerie départementale des Côtes-d'Armor s'est vu confier la gestion de l'ordre public associé à ce grand rassemblement de personnes, en l'occurrence liées au match de foot, pour à minimum la saison de football à venir. Pour terminer la formation par la mise en pratique des techniques acquises, un exercice grandeur nature est organisé dans le stade avec 50 lycéens en guise de supporters. La mission que j'ai reçue, c'est d'encadrer l'arrivée des visiteurs et éviter tous les troubles. Donc, si, c'est tous les spectateurs. L'intérêt justement de ces unités, c'est d'être dans l'enceinte sportive, d'agir en partenariat et en conjointement avec les stadiers pour pouvoir avoir une présence suffisamment dissuasive pour éviter justement que puissent se commettre un certain nombre de troubles, mais également de pouvoir repérer un certain nombre de personnes qui seraient susceptibles de commettre un certain nombre d'infractions en vue de les identifier pour les interpeller. En clair, c'est la mise en place du triptyque qu'on appelle identification, interpellation, sanction. Les futurs personnels de la section d'intervention rapide, aidés par un maître chien, effectuent des palpations après les stadiers pour rechercher sur les supporters les banderoles cachées, fumigènes ou tout objet dangereux. Ils procèdent aussi à l'identification visuelle des fauteurs de troubles ou des interdits de stade. Sortie de match, les gendarmes se positionnent afin d'éviter les contacts entre les différents supporters. Ils se chargent de l'évacuation des éventuels blessés et des interpellés.
Ce qui est important dans cette formation, c'est qu'il s'agit d'une formation conjointe gendarmerie nationale, police nationale, ce qui montre que l'intégralité des acteurs du ministère de l'Intérieur qui sont concernés par la problématique des violences périsportives font en sorte que demain, les stades soient totalement pacifiés et que les valeurs du sport l'emportent sur celles de la violence.